Il faut savoir qu'au départ, j'ai une formation dans le milieu traditionnel breton, donc de danseur, de formation aussi parallèle de chorégraphe, puisque j'ai fait beaucoup de mise en scène. Et donc je me suis beaucoup intéressé à l'évolution de ce qu'on appelle, avec plein de guillemets autour, les traditions populaires. De voir un petit peu comment elles s'inscrivaient par rapport à la société, la danse, la musique. Donc il est vrai que j'ai puisé mon inspiration dans cette source-là, beaucoup dans le monde rural. Un des prochains romans qui va démarrer, là, quand je vais rentrer, ça va être sur le milieu des marins, par contre. Puisque si je suis du Far West, j'habite près de Lorient, donc sur cette côte bretonne aussi, où il y a aussi des personnages extrêmement forts, extrêmement riches, secrets parfois, difficiles d'abord, mais qui donnent leur amitié une fois pour toutes. Et donc le prochain roman traitera sur ces femmes de marins. Les hommes sont en mer, les femmes restent à la maison. Et j'ai beaucoup travaillé, mais c'était avant que je sois édité aux Presses de la Cité, sur la musique et la danse en Bretagne et la broderie. Et le premier roman s'appelait Le Sonneur des Halles. Et il se trouve que j'ai beaucoup voyagé en France, donc, et que j'ai des amis un peu partout dans cette région, dans le nord de la France, la côte d'Opale, dans le Berry, et ça a donné La Miaule Mort. Alors pourquoi La Miaule Mort? Parce que j'ai un chercheur, copain chercheur, un ami très proche, qui a écrit énormément sur le Berry, mais qui ne fait pas de romans. Et qui un jour m'a dit, j'aimerais bien que tu te penches aussi sur l'évolution de notre musique dans cette région du centre de la France, la vielle, la cornemuse, et puis les danses, le branle et la bourrée, et ça a donné effectivement La Miaule Mort qui désigne la vielle. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je ne m'aventure pas à écrire sur une région si je ne suis pas certain d'avoir mes informateurs. D'abord de connaître la région moi-même, de connaître les traditions, le sujet que je vais traiter, parce que je suis tellement défenseur de ma culture bretonne que je ne me permettrai pas d'aller massacrer celle des autres. Les musiciens du Berry et les musiciens bretons avaient les mêmes soucis, c'est-à-dire que dans la mesure où ils revendiquaient une sorte de savoir-faire, de savoir traditionnel, ils ont été bousculés au XIXe siècle par toutes les irruptions des danses qu'on disait entre guillemets de mode parisienne. Et lorsque j'ai écrit sur les marins bretons dans certains chapitres de mes romans sur la Bretagne, et que je me suis penché sur les marins d'Étaples-sur-Mer, où je suis allé pendant de nombreuses années, bien sûr, c'est au sud de Boulogne, près du Touquet, je me suis rendu compte que c'était les mêmes hommes finalement, hein, qui vivaient les mêmes aventures, qui avaient les mêmes soucis, les mêmes problèmes, les mêmes joies, les mêmes peines, dans des régions qui se ressemblaient finalement et qui, avec un thème commun qui était le travail nécessaire, la misère et puis le cœur qu'ils pouvaient développer à travers cette vie laborieuse, quoi. Il est vrai que le mot terroir, pour moi, je ne vais pas dire qu'il me dérange, mais l'utilisation et la perception qui en ont été faites me dérange un peu. C'est-à-dire qu'on a eu le sentiment à un moment que le roman de terroir était un roman qui aurait été finalement, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets dans mes propos, stéréotypé finalement. On aurait eu des sortes de factures d'écriture définies une fois pour toutes. On n'a pas d'autres termes. Moi, je dis des fois roman sociétal, ça paraît très prétentieux. Mais c'est vrai que c'est plutôt une tranche de vie, une tranche d'une époque sur des personnages, qu'une sorte de passe-partout de terroir. Est-ce qu'on considérerait que Germinal de Zola est un roman de terroir? Pourtant, c'est dans un lieu très précis, dans une société ouvrière très précise, très définie, et pourtant jamais personne n'a dit que c'est un roman de terroir. Ce qui ne veut pas dire que le terme terroir, il a aussi toutes ses lettres de noblesse, mais c'est vrai qu'on y a peut-être, on y a indexé trop de choses à un moment, quoi.